Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Lenormand. Et on commence tout de suite avec le cavalier, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons le mont. Dans la maison du trèfle, nous avons le lys. Dans la maison du vaisseau, nous avons la clé. Dans la maison de la maison, nous avons la tour. Alors ici, les nouvelles qui viennent à vous, peut-être que des nouvelles, vous attendez une officialisation, vous attendez des nouvelles. Des nouvelles peut-être que vous attendez une demande, une déclaration. Vous voyez, donc ici, le lys, c'est la loyauté, c'est la paix, la sérénité. Et là, le trèfle, c'est la chance et l'opportunité. Donc, je pense qu'il y a une opportunité d'échanger ou d'officialiser quelque chose. Mais ces nouvelles tardent à venir. Peut-être que vous êtes dans l'attente. Il peut y avoir, peut-être que vous attendez un retour de justice, par exemple. Le lys peut représenter la loi. Donc, si ce n'est pas une officialisation, c'est peut-être vous attendez euh, un entretien avec un avocat, avec un juge, avec un notaire, euh, peut-être avec une personne sincère. euh, et ça, c'est une chance et une opportunité. C'est-à-dire que le blocage est bénéfique. Cette attente est nécessaire pour votre avancée, pour trouver la solution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la clé sur le vaisseau. Ce qui vient à vous, c'est la clé. On vous offre, voilà, on vous offre la solution. On vous offre la clé sur un plateau d'argent. C'est la clé des possibilités. C'est à vous de savoir quoi en faire. Est-ce que cette clé, c'est pour ouvrir un- la boîte au secret, une boîte au trésor? Est-ce que c'est la clé qui va ouvrir une porte? Est-ce que c'est la clé d'un logement, d'un appartement? Pourquoi pas ici? Ou d'un véhicule? En tout cas, la tour, c'est le bâtiment officiel. Donc, on peut nous parler d'un logement dans un immeuble, ou alors on peut nous parler ici de palais de justice. Donc, vous attendez peut-être une décision notariale, peut-être pour vendre ou acheter, ou alors une maison, ou alors vous attendez une décision de justice pour pouvoir avancer. En tout cas, la clé, elle vient à vous. Sinon, vous avez la chance et l'opportunité d'obtenir la clé d'un nouveau véhicule ou d'un véhicule, ou peut-être de la clé d'un logement de vacances. Donc, il y a peut-être une décision dans ce sens. Dans la maison de l'arbre, nous avons le vaisseau. Alors, vous voyez que la clé, la solution ici, se concentre sur le vaisseau. Et ici, on a l'arbre. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente d'une réponse ou alors l'attente d'un entretien, d'un rendez-vous euh, concernant une personne qui est assermentée. Euh, Ça peut être notarial ici, hein, parce qu'on a l'arbre, c'est la généalogie. Ça peut être aussi le bien-être, la croissance. Donc, on avance doucement mais sûrement. Il y a peut-être l'idée peut-être d'attendre les résultats médicaux pour un voyage, par exemple, à l'étranger. Et vous devez faire un bilan de santé avant de devoir vous déplacer à l'étranger. C'est possible. Euh, Sinon, l'arbre, c'est la croissance. La croissance, c'est la vitalité d'un projet, de la santé, voilà, c'est la source, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Donc ici, il y a le vaisseau. Le vaisseau, c'est le mouvement. Donc, il y a quelque chose d'évolutif, peut-être aussi d'amélioration des combles. Vous voyez, la hauteur de la maison, c'est peut-être pas, peut-être vous êtes, vous attendez, voilà, vous attendez ici
le rendez-vous pour obtenir la clé pour vous rendre cet organisme, hein, que ce soit chez le notaire ou que ce soit une agence immobilière ou chez le courtier ou que sais-je, je sais pas. Vous attendez cet entretien pour aller chercher la clé de ce logement ou la clé pour ce véhicule. En tout cas, ce qui vient à vous. Vous êtes amené à, c'est pour quelque chose sur le long terme, quelque chose de croissant. Peut-être, vous décidez aussi de vendre votre maison pour un bateau. Vous voyez, donc c'est peut-être d'officialiser quelque chose, un départ, d'officialiser un départ, d'être prévoyant. Dans la maison des nuages, nous avons l'homme. Donc ici, il y a des doutes, des incertitudes, il y a une forme de confusion où il y a besoin de, voilà, de patience avant d'avoir les informations nécessaires pour éclaircir la situation. Et puis donc c'est après la pluie vient le beau temps, quoi. Le nuage, il ne fait que passer, c'est momentané. Donc là, pour l'instant, il est dans le flou total, et parce qu'il est dans l'attente de de nouvelles. Dans la maison du serpent, nous avons la lettre. Donc ici, il attend impatiemment cette lettre. Il peut y avoir, par exemple, une forme de concurrence ou ce contrat hein, qui attend. Ce contrat, donc c'est comme si que il est dans le flou total, il est peut-être un petit peu dans l'effet de panique de ne pas avoir de nouvelles concernant ce logement, concernant son projet. On peut nous parler de contrat, on peut nous parler de correspondance, on peut nous parler aussi de concurrence. Hein. Peut-être qu'il il peut y avoir ici des correspondances avec une personne qui, ou peut-être qui est dans l'attente d'étudier les différents documents, les différents dossiers, si par exemple pour vendre, vous voyez, les propositions, s'il il vend son logement, euh, il attend de réunir tous les dossiers et puis de les étudier, etc. Peut-être que même si c'est un contrat de location, par exemple. Là, peut-être que c'est l'agence ou le notaire qui doit voilà, présenter les dossiers au propriétaire pour qu'il prend son choix à qui il va vendre ou à qui il va louer. Vous voyez un petit peu. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Essayez d'adapter à votre situation si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais voilà, donc ici, il y a une transformation. Dans la maison du cercueil, nous avons le renard. Donc, on peut nous parler d'agence immobilière ici. Hein. Le renard, c'est un peu le détective. Il est rusé, il est malin, il est observateur, il épie. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être un courtier ou une agence immobilière qui fait des recherches pour vous. On peut nous parler aussi de, de faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin pour mettre un terme à quelque chose, pour quelque chose de nouveau. Ça peut être un contrat professionnel. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. Peut-être aussi de travailler en tant que fossoyeur, hein, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, changer de voie professionnelle, ça peut être travailler dans le travail dans les cimetières ou peut-être aussi rentrer dans les ordres pour certains et certaines d'entre vous. Pourquoi pas. Dans la maison du bouquet, invitation, cadeau surprise, eh ben, nous avons le jardin. Donc, il y a bien ici des invitations, peut-être recevoir une invitation à un mariage,
une invitation ou alors peut-être obtenir un entretien avec cette personne qui a sermenté. Quoi qu'il en soit, elle est dans la maison du trèfle. Donc retenez bien que c'est la chance et l'opportunité. Dans la maison de la faux, nous avons l'ours. Donc il peut y avoir ici, alors c'est une personne qui a la force et le pouvoir. Donc c'est une personne d'autorité, une personne qui a de l'autorité, mais ça peut être l'autorité parentale, ça peut être l'autorité patronale, c'est vraiment d'être chef d'entreprise, d'avoir du pouvoir, ça peut être un médecin qui, voilà, parce que c'est aussi la santé, l'ours c'est la santé, c'est l'argent, donc peut-être que vous allez récolter une somme d'argent, peut-être que vous attendez la récolte d'un héritage, peut-être que vous attendez une somme d'argent pour pouvoir l'obtention d'un prêt, par exemple pour acheter un nouveau véhicule ou pour acheter ou vendre votre logement. En tout cas, vous attendez quelque chose de l'organisme. Ici, c'est vous récoltez une somme d'argent ou alors c'est peut-être aussi de récolter quelque chose lors de cet entretien. C'est, en tout cas, de toute façon, il y a une officialisation. C'est une chance et une opportunité. Dans la maison du fouet, on a la lune. Donc les doutes, les incertitudes, c'est peut-être un conflit avec vous-même, hein. Donc ici, on voit que les doutes et les incertitudes, c'est envers vous-même. Donc c'est vraiment ici, la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux. Donc ça crée des tensions parce qu'on ne sait pas. C'est l'impatience qui crée des tensions, qui vous met en colère, c'est d'attendre. Et vous supportez pas d'attendre. Il y a une forme d'impatience ici. D'accord? Parce qu'on veut remettre de l'ordre dans sa vie, mais on est obligé d'attendre. Et ça vous stresse énormément. Dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication, nous avons la croix. Donc, il y a bien des communications concernant la fin d'un fardeau, une libération, l'isolement, la solitude, le chagrin, la tristesse. Donc, il va y avoir ici l'idée de communiquer peut-être justement avec un notaire sur un legs. C'est peut-être vous qui allez, qui attendez de recevoir un héritage ou qui attendez l'entretien avec un notaire, par exemple, pour le léguer à, à votre famille. Ça, c'est possible. Peut-être ça peut être des communications aussi, de communiquer sur ce qui vous chagrine, sur ce qui vous attriste. Parce qu'on voit que ça crée une tension, cette attente. Il y a quelque chose qui est complètement confus, hein. Donc c'est voilà, vous avez besoin d'aller à la source, d'aller puiser, d'aller chercher la clé, d'aller chercher les réponses à vos questions. Vous avez énormément de questions, vous voulez comprendre, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Dans la maison de l'enfant, nous avons, alors on nous parle de l'enfant lui-même, mais on nous parle aussi de nouveautés. Ici, on a le soleil. Donc ici, il peut y avoir ici un retour d'énergie, comme quand on est enfant. Vous voyez, donc c'est d'avoir la vitalité enfantine. On peut nous parler d'épanouissement, de recevoir aussi une bonne nouvelle concernant un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Il y a un éclaircissement ici. Peut-être cette attente, c'est un petit peu un mal pour un bien, comme on dit, hein. Comme je l'ai dit, ici, c'est la chance et l'opportunité. Donc, on voit qu'il y a bonheur ici. Il y a une ambiance chaleureuse, il y a quelque chose qui est épanouissant, qui est plus chaleureux. Dans la maison du renard, nous avons la maison. Donc peut-être création d'entreprise familiale ici. On peut nous parler encore une fois, hein, de courtiers, d'agences immobilières, etc. Voilà, de faire des recherches pour pour acheter ou modifier son logement. Ou peut-être aussi, encore une fois, concernant un héritage. On peut nous parler aussi de travail professionnel, de travailler depuis son lieu de vie, donc création d'entreprise. On peut nous parler d'une entreprise familiale. Peut-être aussi d'avoir un éclaircissement sur des secrets de famille aussi. Donc d'être rusé, d'être malin pour aller voilà, à la source, d'aller à la source, d'aller voilà,
de retourner à la source et de comprendre ce qui bloque, de ce qui vous empêche. Et c'est peut-être l'idée d'éclaircir quelque chose de nouveau de votre enfance ou la maison familiale de votre enfance. Dans la maison de l'ours qui se trouve ici dans oh, on a le bouquet. Donc ici, il y a bien un entretien avec une personne qui va vous protéger, une personne loyale, une personne qui a le pouvoir. Donc vous pouvez recevoir, par exemple, une officialisation d'un parent, donc peut-être un héritage, mais ça peut être aussi une invitation à un mariage familial, hein, donc une personne qui... l'ours est carte maîtresse aussi de l'argent, donc peut-être une belle surprise, hein, donc récolter un héritage pour certains et certaines d'entre vous, ou alors de léguer, de transmettre. En tout cas, de faire les démarches administratives pour chez le notaire pour transmettre un legs. Je sais pas pourquoi je le ressens fort comme ça. Il y a besoin de faire des recherches pour mettre en lumière quelque chose concernant un enfant ou pour un enfant. Vous voyez, de transmettre. Et ou alors d'être rusé, d'être malin quelque part, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, de prêcher le faux pour obtenir le vrai. Vous voyez un petit peu? C'est ça ici. C'est le jour et la nuit. Donc, c'est de mettre au jour quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret. Il y a l'idée d'aller voilà, d'être rusé, d'être malin, de faire son détective et puis de mettre en lumière quelque chose. Donc ici, on a bien une officialisation. On a ici la rupture ici avec une personne qui a l'autorité aussi possible. Peut-être se libérer de l'autorité parentale ou de se libérer d'officialiser, hein, donc on est toujours dans ce côté très autoritaire, donc autorité parentale. Donc je prends je fais les démarches pour transmettre un legs, ou alors c'est je suis l'enfant et je reçois un héritage, ou alors c'est vraiment l'idée de pour le bien d'un enfant, on met en lumière quelque chose. Mais attention, là, la faux. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter un entrevue. Vous allez obtenir cet entretien avec la personne qui a l'autorité. Et c'est une chance et une opportunité, hein. C'est la loyauté, la sincérité. Et là, on a le cadeau, on a le bouquet. Les vœux, les espoirs dans l'étoile. Nous avons les souris. Donc ici, j'ai l'impression que vous commencez à désespérer sur vos attentes. L'attente est trop longue. Ça crée de l'anxiété. Ça crée un stress énorme. Ici, vous avez plus d'espoir. Vos espoirs sont anéantis quelque part. Je sais pas, les vœux, les espoirs commencent à grignoter, voyez? Ou alors vous commencez à désespérer je sais pas, ou vous désespérez, ou il y a de l'anxiété concernant vos vœux, vos souhaits, vos espoirs, vos attentes. Peut-être aussi l'attente d'être de la lumière, voilà, l'intuition de la lune aussi, c'est son guide intérieur. Donc ici, votre guide intérieur, c'est votre étoile. C'est l'étoile de la destinée. Et ici, vous êtes comme vous êtes dans les nuages, forcément, vous êtes complètement perdu. Et ça crée l'anxiété. Donc c'est ça ce qui commence à désespérer. Il y a un désespoir. C'est comme si que vous n'avez plus la force de suivre votre étoile. Ou alors vous avez l'impression que quelqu'un tente de grignoter cet espoir. Dans la maison de la cigogne, nous avons l'encre. Donc là, ici, c'est changement, promotion, déménagement, déplacement, l'essence d'un projet ou d'un enfant, c'est la sécurité et la stabilité sur le long terme. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un déménagement ou alors un voyage, hein, de s'éloigner, de quitter, peut-être de prendre de la hauteur, de s'éloigner de la maison familiale, de prendre son indépendance ici, d'obtenir la clé de ce logement. Il y a vraiment l'idée de faire ses recherches en ce sens.
Ici, dans la maison du chien, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter va vous faire plusieurs offres. Donc, cette loyauté, la personne, voilà, la personne fiable va vous faire des propositions. Donc, peut-être des propositions d'achat, des propositions de vente, des propositions de visite, de location. Vous voyez, il peut y avoir ici plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs options qui viennent à vous d'une personne honnête, d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Dans la maison de la tour, nous avons la faux. Donc ici, est-ce que ça rompre avec un organisme, hein, donc ça peut être voilà, de quitter un logement dans un immeuble pour l'obtention d'une nouvelle maison, voyez? Alors est-ce que ça serait voilà, peut-être aussi de récolter une somme d'argent d'un organisme qui était bloqué, une somme d'argent, donc peut-être récolter un héritage, ou alors récolter justement cet entretien pour un déménagement avec un organisme, donc un déménagement d'un immeuble à une maison, ou peut-être l'inverse. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, nous avons le cœur. Donc, il peut y avoir ici un rendez-vous romantique, euh, une réunion, peut-être aussi voilà, de faire une rencontre, peut-être de rencontrer votre âme sœur, voyez, ou alors de rencontrer une personne qui vous tient à cœur. Il peut y avoir également ici un rendez-vous le soir. Donc, vous pourriez éventuellement obtenir un rendez-vous, un entretien le soir. Et ça va vous faire plaisir. Ce rendez-vous, cet entretien, il vous tient à cœur. Ou c'est un rendez-vous romantique. C'est une bonne nouvelle lors de cet entretien. On revient sur le lit, ça a la chance, l'opportunité. Le trèfle n'est pas encore tombé. Dans la maison du mont, le mont, on l'a eu, c'est le porteur de nouvelles, c'est le cavalier, c'est le blocage. Et là, ça y est, révélation. Donc ici, les, le porteur de nouvelles vient débloquer, en fait, quelque part. Ici, ces informations, c'est le déblocage. Donc, vous allez apprendre. Vous voyez, donc ici, c'est le mot. Donc, vous allez obtenir les informations que vous espérez, qui vous tiennent à cœur. Ici, le chemin, les chemins qui se trouvent dans la maison du chien, nous avons l'arbre. Donc, ici, c'est la direction. Direction. Le rendez-vous sur le long terme, pour la croissance, pour la généalogie. Donc, encore une fois, on revient toujours sur l'héritage, la transmission de legs, ou alors recevoir un héritage, ou alors sur le bien-être, sur la vitalité d'un projet, sur la croissance d'un projet à long terme, sur l'essence même vitale d'une situation ou d'une relation. Dans la maison des souris, on l'avait les souris, oui, l'étoile. Nous avons nous avons le cercueil. Donc ici, il va falloir être rusé, d'être malin, de faire tomber le masque ici, de mettre au jour ce qui est caché, ce qui était dans l'ombre. Et c'est ça ici la souris, ce qui vous angoisse. C'est le désespoir, c'est l'attente aussi. Donc l'attente, c'est d'être dans l'oubli, d'être au placard. Voyez, donc c'est ça ici, qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'être observateur, observatrice, d'être attentif à ce que vous entendez, à ce que les révélations qui vont venir à vous, c'est ce qui va être mis en lumière. Donc ici, ah là là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc ici, il va falloir mettre en lumière quelque chose que vous espérez. Donc il va falloir sortir de votre zone de confort. Et pour cela, il va falloir être rusé et d'être malin pour sortir du placard. Pour d'autres, alors, pour d'autres, ici, on parle bien d'héritage, hein. Donc, on a le cercueil, d'accord? Donc, on peut nous parler effectivement d'héritage. Oui,
Euh, j'ai l'impression que vous allez faire le deuil de quelque chose vous-même. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser à faire, à être prévoyant, en fait. Pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu. Dans la maison du cœur, l'amour, l'affection, les sentiments, on a l'enfant. Donc, vous voyez que ici, c'est bien d'apporter, de mettre en lumière l'enfant, d'apporter voilà, ce qui vous tient à cœur, c'est l'enfant. C'est la base, c'est la source ici. Vous voyez, donc ici, cette rencontre, ce rendez-vous, cette officialisation, c'est pour un enfant. Peut-être une perte d'énergie ici, il y a un épuisement, il y a un affaiblissement, hein, c'est ça qu'on voit ici avec les souris, l'anxiété sur l'étoile. Il y a un affaiblissement, il y a une perte d'espoir. C'est comme si que, voilà, vous avez peut-être appris quelque chose et il n'y a plus d'espoir. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que il y a l'idée de faire le deuil de la vie, le deuil de l'épanouissement, il y a un désespoir, voilà, il y a un désespoir, donc vous avez plus d'espoir. Mais par contre, ce qui vous tient à cœur, c'est l'enfant. Ou alors peut-être d'avoir un nouveau projet. Donc il y a pu y avoir une déception, forcément. Il y a pu y avoir un enfermement, un isolement. Ici, l'idée, c'est de sortir du placard et de rompre avec la solitude. Vous voyez? De trouver une solution. Donc peut-être vendre son logement pour partir en voyage, partir en vacances, de vous préparer à une nouveauté, à une nouvelle aventure. Peut-être aussi de retrouver une jeunesse, vous voyez, donc de mettre fin à des soucis pour retrouver sa joie d'enfant. Vous voyez, c'est l'enfant intérieur, qu'on a dans le cœur. Dans la maison de l'anneau, nous avons les poissons. Les poissons nous parlent bien ici c'est la carte maîtresse des finances, des transactions financières, de l'abondance, de la prospérité. Donc ici, on peut nous parler d'un contrat financier ou alors forcément d'héritage. On peut nous parler également d'échange commercial, un contrat, une collaboration professionnelle, hein. Donc, en tout cas, il y a une collaboration, il y a des échanges. Donc, je vends, j'achète. Il y a le notaire qui prépare les papiers, qui officialise. Vous voyez, donc ici, il y a bien une transmission financière. Donc, ça a un impact. Ça peut être aussi un partenariat. Donc, on achète quelque chose ensemble, une association, une collaboration. Ou, vous voyez, donc ici, c'est peut-être aussi de s'unir avec une personne qui a un impact financier. Ensuite, le livre, le livre, le livre. Le livre ici, le mot. Nous avons l'anneau. Donc, il y a bien des informations concernant un contrat, un engagement, une union. Peut-être que vous allez apprendre justement l'union ou pas, l'association de quelqu'un. En tout cas, il y a des révélations. Dans la lettre qui se trouve dans la maison du serpent, nous avons des correspondances avec une personne qui manque peut-être de sincérité ou de loyauté, qui n'est peut-être pas très honnête, qui est peut-être manipulatrice. Donc ici, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, logiquement, se trouve dans la maison de la lettre. Sauf que la lettre, donc les correspondances avec cette personne loyale, cette lettre, elle se trouve dans la maison du serpent. Et la serpent, c'est la rivalité.
Donc, on peut nous parler de correspondre avec de la concurrence amicale, gentiment. Mais ça peut être aussi une personne malveillante qui tente de vous mettre des bâtons dans des roues. Ou alors, c'est peut-être, c'est ça aussi qui crée l'anxiété, c'est que vous doutez peut-être de la sincérité, de la loyauté de cette personne ici, d'une personne qui est censée être loyale. Peut-être une personne proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être une personne proche de vous. Ça peut, voilà, parce il peut y avoir des doutes sur la sincérité d'une personne, d'avoir une sensation de se sentir trahi. Peut-être cette attente, cette impatience. Donc, c'est peut-être l'idée de se séparer, de divorcer. Il peut y avoir un divorce, se séparer, ou alors voilà, de partage de biens, vous voyez, suite à une séparation. C'est ça la croisée des chemins avec le chien. C'est peut-être aussi, ça peut être recevoir une invitation d'un mariage d'un ami ou d'une amie, d'une personne de votre entourage que vous connaissez bien, voilà, une personne que vous aimez bien, mais vous voyez d'un mauvais œil peut-être ce contrat, cette union, cet engagement, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Est-ce que vous allez correspondre et puis de vous méfier? En tout cas, c'est la confusion totale pour vous. Peut-être que cette personne, c'est peut-être une personne qui vous fait une déclaration ou une proposition de partenariat, hein, peut-être une proposition de voyage, une proposition de partir en voyage ou en vacances tout simplement avec elle. Et puis, ça peut être, voilà, c'est cette personne, c'est peut-être une proposition qu'elle vous fait. Et là, vous êtes surpris peut-être de cette invitation. Et puis, euh, il faut s'organiser, vous voyez? Donc ici, c'est ça qu'il y a de l'organisation. Ensuite, le consultant, les nuages. Et le consultant y est dans les nuages. Donc là, c'est clair que ça a son importance. C'est les nuages, le consultant. Dans la maison de la consultante, nous avons le cavalier. Donc ici, pas de réponse, ou c'est la consultante qui bloque les révélations. Donc, je ne sais pas si c'est la juge ou si c'est l'avocat, si c'est la personne qui est censée, la chance et l'opportunité, là, le porteur de nouvelles, le cavalier. Donc, vous attendez la réponse peut-être de la consultante. Peut-être que vous doutez de l'invitation de la consultante, de cette Mm. Vous doutez de la loyauté de la consultante, peut-être. Dans la maison du lys, pas du lys, le lys. Tranquillité, paix, loyauté que l'on trouve dans la maison du trèfle. Et nous avons le trèfle. Magnifique. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité, peut-être aussi la seconde chance, voilà, d'ouvrir les yeux, de cesser d'être confus, de regarder la réalité en face. Donc les nouvelles qui viennent à vous, c'est une chance, une opportunité, c'est d'officialiser quelque chose. Donc, ou peut-être d'apporter la paix et la tranquillité, d'avancer vers la paix et la tranquillité. Une fois cet obstacle dépassé, la chance et l'opportunité, c'est d'avoir la paix et la sérénité. Et vous trouverez les solutions pour avancer dans la vie, vers un nouvel engagement, vers quelque chose de nouveau, un nouveau cœur. On a le jardin, une nouvelle rencontre. Ici, le soleil, le bonheur, la réussite, le soleil qui se trouve dans l'enfant qui se trouve dans le cœur, et le cœur, le jardin. C'est ce que je venais de dire. Et le jardin se retrouve dans le bouquet. Donc, il y a bien le bouquet, l'ours, protection, la faux, la rupture, euh, la maison. Donc, peut-être rompre avec un contrat de bail, peut-être aussi de rompre avec des liens, rompre avec l'autorité,
peut-être aussi récolter, donc récolter une somme d'argent d'un organisme, d'une agence notariale plutôt, ou peut-être, enfin bref, il y a vraiment, tout est possible ici. Et peu importe votre domaine, on voit que c'est une chance, une opportunité. Et ça se confirme ici. Ce soleil, ce bonheur, c'est la consultante. Donc ici, il y a vraiment succès. C'est, vous voyez, donc ici, le porteur de nouvelles de la consultante, la consultante, voilà, le blocage, la chance, l'opportunité, le bonheur, la joie. Là, il y a une personne qui est heureuse, c'est une, peut-être aussi un recommencement, peut-être un retour d'énergie, un épanouissement, un éclaircissement. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse, il y a quelque chose qui revient, qui renaît, qui est heureuse, qui a réussi, c'est victoire pour la consultante. Sauf que le consultant, lui, est toujours dans la confusion. Alors, la lune, le fouet, nous avons les oiseaux. Donc, il va falloir communiquer peut-être avec ce qui crée des tensions, des discordes. Donc, de communiquer sur la réputation, la renommée, peut-être aussi la reconnaissance aussi, de remettre de l'ordre dans sa vie, l'explorer les profondeurs de cette discorde, de ce qui ne fonctionne pas, de mettre, voilà, d'aller chercher dans la noirceur et de mettre en lumière le soleil ici, d'éclaircir, voilà, de déballer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'il y a dans la noirceur de son cœur et de mettre, voilà, il y a vraiment l'idée de déclaration, déclarer sa flamme. Donc ici, on parle de communication dans le sens où on éclaircit quelque chose qui était enfoui en profondeur. Il y a quelque chose qui éclate au grand jour. Voilà, c'est ça. Le jour et la nuit, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va voir les quatre dernières cartes. Alors, nous avons ici la clé, les poissons, l'encre et la croix. Nous avons la clé dans le vaisseau, les poissons dans l'anneau, donc le contrat, l'abondance. Nous avons l'encre dans le changement, dans le déménagement, dans la naissance d'un projet. Promotion, donc c'est possible. Un contrat ici, ça peut être l'abondance, donc ça peut être une promotion ici. Un contrat évolutif. Et on a une belle surprise avec l'ours. Ici, l'ours, on a la faux, donc récolter une somme d'argent. Venant d'un organisme. Bon, je refais le tour, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça se réunit parfaitement. Il y a vraiment l'idée de récolter une somme d'argent, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est en vendant ou je ne sais pas, obtenir un prêt, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et la croix, nous l'avons la croix dans les oiseaux. Les oiseaux, nous avons la lune et la lune le fouet. Donc la discorde, la colère. Et c'est vrai que on n'a pas eu le fouet. Eh oui. Donc, le serpent. Ah, le serpent. J'ai pas parlé du serpent tout à l'heure. Hein, tiens, tiens donc. Donc il y avait le serpent, la, la croix, la fin, voilà, les correspondances ici sur le serpent, c'est une personne qui vous cause du tort. Donc, vous correspondez avec une personne qui vous cause du tort. C'est vraiment peut-être aussi d'une situation qui tourne en rond. Il y a peut-être aussi une évolution dans les échanges, dans les correspondances. Donc, il y a quelque chose à modifier peut-être. Peut-être à revoir. La clé, on a la cigogne. Donc, la cigogne qui se trouve dans l'encre est ici, qu'on n'a pas encore vue. Donc, ici, il y a un déménagement, donc il y a un engagement, il y a un envol, on prend son indépendance, on déménage, il y a vraiment une sécurité, une stabilité sur le long terme avec ce changement. Donc, la clé ici, le vaisseau, un changement sur le long terme. Il y a une clé, c'est une solution qui est trouvée. Une solution sera trouvée. Les poissons qui est dans l'anneau, donc encore une fois le contrat.
Eh bien, les vœux, les espoirs. Donc ici, vous voyez, c'est peut-être ça. Là, il y a vraiment... ah, d'accord. Les vœux, les espoirs, c'est peut-être par rapport à perte ou vol financière. Vous voyez, c'est ça que vous avez des doutes sur vous avez peur que on essaye de vous arnaquer, par exemple. Euh, donc, c'est peut-être ça que vous perdez l'espoir. Quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Ça n'empêche pas les autres messages, hein. Mais ici, là, on voit qu'il y a un retour d'espoir parce qu'il y a là, il y a un engagement financier. Donc là, vous êtes guidé vers l'abondance et la prospérité. Sur le long terme, hein, avec la cigogne, l'encre, la sécurité, la stabilité. Sauf que l'encre et la stabilité, ben, ça créera des tensions. Ça créera des tensions. Il va falloir quand même remettre de l'ordre dans sa vie, éclaircir une situation. Il va falloir, alors, pour apporter un changement, la clé, la solution de votre destinée vers l'abondance et la prospérité, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de l'ennemi. Et là, on a les correspondances avec le serpent. C'est comme si il y a des tensions. Donc, il va falloir se libérer des tensions pour apporter ce changement. Hein, l'encre, la sécurité et la stabilité, elle est dans la maison de la cigogne. Donc ici, peut-être aussi d'obtenir le désir profond, c'est d'obtenir une sécurité, une stabilité. Sauf qu'il y a des tensions avec l'ennemi ici. Donc il faut se libérer des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous libérer de l'ennemi ou de manipulatrices, hein, une personne manipulatrice. Et ça vous permettra de remettre de l'ordre dans votre vie, ça apportera un changement, vous retrouverez l'espoir et sécurité, stabilité sur le long terme. Et pour cela, il va falloir aller en profondeur et vous positionner, de choisir, de faire le choix. Qu'est-ce que vous voulez en profondeur? C'est la lune. C'est d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dicte? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous désirez? Et ça, votre fardeau, c'est l'ennemi. C'est la personne manipulatrice. Donc, c'est à vous d'identifier cette personne. Le serpent, c'est aussi une mutation. Il évolue, il mue, il grandit. Donc, est-ce que c'est l'indépendance de changer de peau, de changer d'enveloppe, de prendre son indépendance, de changer de peau, d'évoluer, de transformer quelque chose? Voilà. Voilà mes cancers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.